Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Amadou Soumaoro est décédé hier samedi. L'état de santé du président de l'Assemblée nationale s'est fragilisé ces derniers mois. Âgé de 68 ans, Amadou Soumaoro faisait partie des hommes de confiance du président Alassane Ouattara et le chef de l'État rend hommage à un grand homme d'État, un valeureux fils de la Côte d'Ivoire. On va écouter le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alain Adra. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du président de l'Assemblée nationale, mon jeune frère Amadou Soumaoro. Je rends hommage à un grand homme d'État dont l'engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un compagnon fidèle, un ami loyal et dévoué. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le samedi 7 mai 2022, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. Le président de la République a reçu hier en sa résidence de la Riviera Golfe la vice-secrétaire générale de l'ONU. Au centre de leurs échanges, la lutte contre la désertification et l'impact de la pandémie de Covid sur l'économie ivoirienne. Awa Touré a pu assister à cette rencontre. Voici son compte-rendu. La conférence des Nations Unies dédiée à la lutte contre la désertification, la COP15, se tient à Abidjan du 9 au 20 mai 2022. Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la COP15. La première secrétaire générale adjointe des Nations Unies, qui est en visite en Côte d'Ivoire, en visite de travail, mais également pour participer à la COP15. C'est un grand honneur pour nous de la recevoir. Les deux sujets essentiels qu'elle voit pour cette COP, c'est la sécheresse et la restauration des terres, mais que cette COP rentre aussi dans une crise planétaire, rentre la crise climatique, la crise de la nature et puis maintenant la guerre en Ukraine, et que ceci a des réplications à travers le monde. Elle a également parlé du rôle de leadership de la Côte d'Ivoire, notamment pour s'occuper des questions régionales, et également le fait que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement généreux qui accueille des millions de gens qui viennent d'autres pays, et que ceci est une question extrêmement importante qu'elle a pu discuter avec Monsieur le Président de la République. Avant d'occuper le poste de vice-secrétaire générale de l'ONU, Madame Amina Mohamed a été ministre de l'Environnement de la République du Nigeria. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies vient par ailleurs de lui renouveler sa confiance pour un second mandat au service du développement durable. Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé est le tout premier nonce apostolique ivoirien, nommé seulement en février dernier par le pape François. C'est au Mali qu'il va servir. Sa cérémonie d'ordination épiscopale a eu lieu hier en présence de son éminence Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, et de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À 13h, vous pourrez suivre le compte-rendu de Viviane Haïm. Allons-y au Mali, où depuis 13 mois, soit 395 jours, Olivier Dubois est retenu en otage. Journaliste indépendant travaillant pour Libération, Le Point et Jeune Afrique notamment, il a été enlevé le 8 avril de l'année dernière à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'il était en reportage. Depuis son enlèvement, il est apparu dans 2 vidéos, l'une diffusée il y a 1 an, l'autre il y a un peu moins de 2 mois. Olivier Dubois y explique être aux mains du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et demande à tous ceux qui œuvrent à sa libération de continuer
de le faire. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Lula a lancé samedi sa campagne à la présidentielle brésilienne. Faute de candidats qui rendraient viable une troisième voie, Lula est le seul à pouvoir battre dans les urnes un Jair Bolsonaro qu'il distance dans tous les sondages, mais qui semble prêt à tout pour conserver le pouvoir. Cette nouvelle candidature a un goût de revanche pour l'ex-président, dont le bannissement de la course en 2018 avait permis l'élection facile de Jair Bolsonaro. Et alors qu'il était emprisonné 1 an et demi pour corruption jusqu'en novembre 2019, la carrière politique de l'ex-métallo semblait terminée jusqu'à ce que la Cour suprême annule ses condamnations en mars 2021. La COP15 désertification démarre officiellement demain lundi ici à Abidjan sous le thème « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère ». Mais ce grand événement sera précédé du Forum des jeunes qui, lui, démarre ce matin. Et en prélude à ce grand rendez-vous, nous allons recevoir dans le magazine du dimanche le coordonnateur Afrique de l'Ouest de la FAO, M. Robert Guantoe-Gueye, viendra nous parler de désertification et de sécurité alimentaire. C'est à 13h et c'est sur RTI.